Na bererio zambe na bombo gana bererio zambe na bombo. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes dans notre émission dans sa présence et nous croyons que le Seigneur nous bénira pendant cette émission. Notre thème de ce matin s'intitule « La marche avec Dieu ». Ça, c'est notre thème de base. Et notre sous-thème s'intitule « La nature de Dieu et connaître Dieu ». Et nous savons qu'aujourd'hui, dans nos jours, beaucoup de gens disent que je marche avec Dieu, mais lorsque vous voyez la vie de ces personnes-là, ça ne correspond pas à la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas connu Dieu dans sa profondeur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la marche avec Dieu. C'est votre frère, le frère Durel Bitemo, qui est en train de présenter cette émission. Et sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 5, le verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Je reprends encore. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Ici, la Bible nous parle d'un homme du nom d'Enoch, un homme qui, dans sa vie, il a marché avec Dieu et il ne fit plus parce que Dieu le prit. Bien-aimés, dans cette portion des Écritures renferme des grands mystères que nous devons révéler par la grâce de Dieu. Vous allez voir que notre frère Timothée dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour instruire. Cela veut dire, lorsque nous voyons cette écriture de la Genèse chapitre 5, le verset 24, cela renferme des enseignements qui permettent à toi et moi que nous puissions suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, on a dit que notre thème de ce matin s'intitule « La marche avec Dieu », mais nous avons des sous-thèmes « La nature de Dieu » et « Connaître Dieu ». On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas marcher avec Dieu si nous ne connaissons pas sa vraie nature. On va prendre des Écritures. Nous allons comprendre la nature de Dieu par la grâce de Dieu. Nous allons comprendre la nature et qui est Dieu réellement. Nous disons toujours que la Bible s'interprète elle-même. On n'a pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre la nature de Dieu. Non. Parce que dans la Bible, c'est plus que les dictionnaires des hommes. Parce que même dans le livre de Proverbes, je vais prendre cette écriture avant de donner l'écriture pour parler sur la nature de Dieu. Lorsque nous prenons Proverbes le chapitre 22, il est écrit ceci dans Proverbes chapitre 22, le verset 20. « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. » D'après cette écriture, nous comprenons que Dieu a tout mis par écrit. Ça veut dire que si tu as besoin d'une réponse par rapport à une question, tu n'as pas besoin de consulter un autre livre. La Bible, c'est le livre de la vérité. Ça veut dire, lorsque nous allons parler sur la nature de Dieu, dans la Bible, Dieu avait déjà défini sa nature dans la Bible. C'est pourquoi nous allons prendre l'écriture d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 2. Genèse, chapitre 1er, le verset 2. Il est écrit ceci. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'après cette écriture, nous comprenons déjà que Dieu est esprit. Pourquoi? On dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Par là, nous comprenons que dans la nature de Dieu, Dieu est d'abord esprit. La chose à souligner est que Dieu est d'abord esprit. Mais lorsque nous allons consulter encore nos bien-aimés, notre frère Paul, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 17, il est écrit ceci. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. » La partie qui nous intéresse, c'est la partie A. Au roi des siècles,
immortel, invisible. Dans la nature de Dieu, Dieu est d'abord immortel, il est invisible. Lorsque nous parlons de l'immortalité, ça veut dire que c'est celui qui ne meurt pas. Je voulais t'exhorter, bien aimé, aujourd'hui les gens servent des dieux qui meurent. Ça veut dire qu'ils prient un Dieu qui a un tombeau. Ils prient un Dieu qui a un sépulcre. Mais nous, je vais te montrer un Dieu, il est immortel. Bien aimé, la mort ne peut jamais l'atteindre parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Donc, il est immortel, il est aussi invisible. Parce que dans l'invisibilité, nous voyons la partie esprit. Ça veut dire qu'il est invisible parce qu'il est esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, lorsqu'on te donne la nature de Dieu, lorsque tu veux définir la nature de Dieu, tu comprends que Dieu est esprit. Dieu, il est invisible. Dieu, il est immortel. Maintenant, Dieu aussi, c'est celui qu'on adore, d'après les Écritures. Lorsque nous allons prendre Daniel chapitre 3, le verset 18. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, c'est l'histoire de Michaël, Azaria et Anania. Ça, c'est leur nom juif. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés en déportation en Babylone, on leur avait changé le nom. Leur nom, c'était devenu Shadrach, Meshach, Abednego. Mais leur vrai nom, c'est Michaël, Azaria, Anania. Lorsqu'ils sont retrouvés en Babylone, en déportation, la Bible déclare que le roi avait érigé un statut pour que les gens adorent. Maintenant, ici, ils ont refusé d'adorer. Ils disent, on ne peut pas adorer tes dieux. Par là, nous comprenons que Dieu, c'est celui qu'on adore. J'ai pris cette illustration pour montrer que Dieu, c'est celui qu'on adore. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le véritable Dieu. Un juif, il a la connaissance de Dieu. Il connaît celui que nous devons servir, celui que nous devons adorer. C'est pourquoi on dit, si tu ne connais pas la nature de Dieu, tu vas commencer à adorer même des choses qu'on ne peut pas adorer. C'est pourquoi eux, ils avaient la connaissance de la nature de Dieu, de ce que Dieu est. Ils savaient que Dieu est invisible, Dieu est immortel. On ne peut pas présenter Dieu par un bois, un statut, un monument, comme nous voyons certaines personnes se prosterner devant des idoles. Ça, c'est l'abomination. Ils ont dit, on ne peut pas se prosterner devant la statue. Parce qu'en réalité, on doit adorer celui qui est mortel, celui qui est invisible. Mais lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 11, oh, bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui est en train de suivre cette émission. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Il est écrit ceci. Tu es digne. Qui est digne? Vous allez comprendre, c'est notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, ici, on dit que celui qui est digne de recevoir notre adoration, c'est celui qui a créé toutes choses. Parce que si tu ne comprends pas que celui que tu dois adorer, celui qui a créé toutes choses, tu vas commencer à adorer des dieux hommes. Un homme qui vient, il se présente comme un dieu. Quelle abomination! Au Congo, on a des dieux. On a un dieu au Congo. Il a des enfants. Un dieu, il avait même 3 femmes parfois. Bon, comment un dieu peut avoir 3 femmes? Il va nous laisser quel modèle? Un Dieu qui est mort, qui a un sépulcre, il va nous laisser quel modèle? Ici, dans l'adoration des 24 VA, on dit que celui qui dit d'être adoré, c'est celui qui a créé toutes choses. Posons la question, qui t'a créé? Si c'est Dieu, ça veut dire que tu dois adorer Dieu. Tu me diras que Dieu, je ne le vois pas. Non! Dieu, nous le voyons dans la création, Dieu, nous le voyons dans sa parole. Ça veut dire que nous disons que nous devons adorer le Dieu invisible que nous ne voyons pas, mais nous l'adorons avec les yeux de la foi. Donc, comprends que Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. La nature de Dieu, c'est le créateur. Il est immortel, il est invisible. Maintenant, nous disons ceci. Il faut aussi le connaître. Pas seulement s'arrêter au niveau, non, Dieu, il est immortel, il est invisible. Non, on doit aller au-delà. Lorsque nous allons prendre des Écritures, la Bible déclare dans le livre de Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt. » Mon peuple périt. Osée 4, le verset 6, on dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as arrêté la connaissance, je te rejetterai
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, par rapport à cette écriture, nous comprenons déjà que la connaissance dont on parle ici, c'est quelqu'un qui connaît la nature de Dieu, mais il rejette la vérité au profit des choses de ce monde. Bien-aimé, connaître Dieu aussi d'après Daniel chapitre 11, le verset 32, on dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ça veut dire que tu gardes la loi de Dieu, tu connais la nature de Dieu, et il faut connaître, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions juste dans l'introduction de notre thème sur la marche avec Dieu. On a parlé de la nature de Dieu et connaître Dieu dans sa profondeur, ce qu'il est réellement. On était dans l'introduction de notre thème, que c'était votre frère Roslin Durel Bitemo. Celui qui a la caméra, c'est on l'appelle notre PDG, le frère Bartel Panzou. Que Dieu le bénisse richement pour cette belle initiative. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Art Programme. Je le répète encore, Art Programme TV. Cliquez, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Le Seigneur vous bénira. Sans plus tarder, je donne le contact, les coordonnées de notre maison. 05 314 74 06. Notre deuxième numéro, c'est le 06 564 83 40. Je reprends encore notre numéro MTN. 06 564 83 40. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés, connectés à notre chaîne Art Programme TV. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, bénis tes enfants, ceux qui nous ont suivis de partout, que leur vie soit transformée, qu'ils connaissent ce que tu es et qu'ils t'adorent parce que tu es le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi. Amen. Retrouvez-nous dans notre prochaine émission. Nous allons donner la suite de notre thème marcher avec Dieu. Bye, que le Seigneur vous bénisse. Baini bajingelinga ebeleo nakima wapyo yonde makasa baoyo basanga makasi nataleli yo yaya. Tu es un Dieu de défi osonga kasima tene tumba liboso ba profeta bala olongisaki Eliao longisanga yo longisanga yo